Welcome everybody. Hello. Nous voilà pour l'épisode 12 déjà. 12 déjà, dis donc, ouais, j'avoue. Alors, aujourd'hui, ben, on va un peu le faire to Italy. So, welcome everybody. We're gonna be in English and in French. French for the first part of the show, English for the second part, because we have some guests from New York City, New Jersey, Staten Once Island. again. Yeah, Yes. again. Alors, on a un chouette programme. On a les chroniques. On a seulement 2 chroniqueurs. Donc, on est que 2. Pajot qui nous fera donc un truc sur le Ben Hur, en fait, un film assez incroyable, très très punk. Et puis on aura les news et les nouvelles vidéos avec Elodie. Et en invité, on aura un 90s, on aura Enraged de Staten Island et on aura Condition Critical de New Jersey. Voilà. Donc ça fait une belle petite affiche. Ça va varier ce soir. Qui viendra nous donner des news de Wicked Pigeon d'ici une dizaine de minutes. Mais avant tout cela, vous savez que j'aime bien vous emmener dans des vieux trucs. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un groupe belge de punk absolument légendaire, les Kids. Les plus jeunes vont peut-être dire quoi, c'est quoi les Kids? Ben, les Kids, s'ils avaient été anglais, ça aurait été du niveau des Buzzcocks et ce genre de choses. C'est un groupe qui a commencé en 77-78 à Anvers. Ah oui, quand même. Et qui sont toujours très très chers. Et pour faire une belle petite présentation des Kids, j'ai décidé de vous passer le trailer d'un DVD, le DVD live à New York City, avec des Américains qui donnent leur avis sur les Kids et ce genre de choses. Donc, on va regarder le trailer et puis on parle un peu des Kids après. Voilà, les Kids, donc c'était extrait de leur DVD qui est sorti en 2004. Ah, c'est tellement old school, ouais. J'allais dire que c'est super old school et du coup, c'est un DVD de. C'est quoi? C'est leur concert live et puis tu as un documentaire à côté ou bien quoi? Ils ont fait un petit documentaire DVD, donc principalement du live, mais avec toutes les interviews. Donc ça a été filmé à New York quand ils ont joué en 2004 à New York. Ils ont joué, je pense, 2-3 dates dans un club et c'était complètement sold out. C'est un RIP VHS. Oui, moi je l'ai en RIP VHS. Là, c'était juste le trailer que j'ai trouvé sur YouTube, évidemment. La plupart des vidéos qu'on passe sont extraites de YouTube, évidemment. Et voilà, donc c'est un groupe, si vous ne connaissez pas et que vous aimez bien le punk, c'est différent du punk qui est arrivé, évidemment, par la suite. Et le punk a tellement de formes différentes, que ce soit dans du punk crust, du punk hardcore ou du punk plus poppy, comme on aura aujourd'hui. C'est vraiment les Kids, ça vaut franchement la peine. Et pour moi. Mais je trouve que la comparaison que tu as fait au début avec Buzzcocks, je trouve ça pas mal en fait. C'est un peu dans le même style, dans la même veine. Et comme ils ont commencé tôt, peut-être que justement, ils étaient plus influencés par ces groupes-là, super old school. Et c'est chouette. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres groupes belges qui sont vraiment dans ce style-là? Parce que les Kids, je connaissais du coup forcément, mais je suis pas sûre que je connais d'autres noms. Après, j'ai pas ta culture, quoi. Il y avait pas mal de groupes sur Bruxelles. Que ce soit un truc comme Hubble Bubble, où leur batteur s'appelait Roger Jouret, qui a pris, a pris le surnom de Plastic Bertrand. Oui. Moi, j'ai un amour débordant pour Plastic Bertrand. Je l'avoue, passion Plastic Bertrand ici, les amis. Et vu qu'on va parler tantôt de punk un peu plus, on va dire, un peu plus pop. On peut dire carrément même pop-punk, hein, ça va être un peu dans la un des groupes belges, les premiers groupes belges qui ont vraiment lancé ce truc plutôt pop-punk, c'était James Dead, des gars de Grimbergen. Donc, on a un endroit
la bière. Et ils avaient fait un morceau qui s'appelait Beaver Fever. Et c'est un morceau qui s'est retrouvé vraiment dans les charts. Belge, Studio Bruxelles et tout ça, évidemment. Et c'est un morceau où il explique son amour des castors. Maintenant, ceux qui parlent anglais savent que le castor, ça veut parfois dire autre chose. Ouais, c'est pas toujours vivant. On va écouter ça, et puis on parlera un peu, après les castors, on parlera peut-être un peu des pigeons. Voilà, les castors, les pigeons, c'est une émission zoologique aujourd'hui. Ouais. Et donc, Gen Z, ça date de milieu ou fin des années 90, en fait. Du coup, ouais, c'est carrément, tu l'as choisi parce que ça va être dans le style de ce qu'on va passer aujourd'hui. En fait, je l'ai choisi pendant le truc des kits parce que j'ai vu que j'aurais encore un petit peu de temps et je l'ai ajouté franchement en dernière minute. Et dans le côté pop-punk en Belgique, c'est vraiment un des groupes que je préfère. Enfin, c'est mon groupe préféré en pop-punk. Et au niveau international, il n'y en a pas beaucoup que je préfère. J'en ai vu quelques-uns, la plupart du temps, je suis parti en courant. C'est ça, j'allais dire, pour ceux qui suivent l'émission depuis assez longtemps ou qui connaissent Fab personnellement, on sait que c'est pas trop le style. C'est pas le mien non plus d'ailleurs. Hein, mais... Alors, si vous voulez avoir des news sur James Dead et plus d'infos, c'est là. Ça sera mis évidemment dans le résumé. Et il y a la même chose là pour les kids qui eux jouent toujours. Ils jouent depuis donc 78. Ils n'ont, je vais dire, jamais vraiment arrêté. Il y a toujours les deux membres fondateurs, c'est-à-dire Luc Van Poel à la guitare et Ludo Mariman au chant. Ludo est un docker, en fait. Toujours bossé comme docker. Et ce type a eu le choix entre la musique et le football, parce que lui et son frère jouaient à l'Antwerp, donc un club de foot à l'époque. Lui, il a choisi la musique et le boulot de docker sur le côté. Son frère est resté dans le football et son frère était un ancien Diable Rouge, même. Ah, bah écoute, comme quoi. Donc, c'était quand même quelqu'un d'un bon niveau. C'était... donc lui c'est Ludo Mariman et son frère c'était, je ne sais plus s'il y a des fans de foot qui sont vieux, ils pourront peut-être m'aider. Du coup pas moi. Voilà, du coup, enfin, pas du tout. Je ne rencontre aucun critère. Donc on va faire ding dong, ding dong. Qu'est-ce qui se passe quand c'est ding dong? C'est l'heure d'accueillir les pigeons. Les pigeons sont là. J'aurais dû roucouler en fait. Nous ne roucoulons pas devant les pigeons. Je ne sais pas le faire, mais je vais apprendre, je suis sûre. La prochaine fois, tu sais comment tu dois arriver dans l'émission. En fait. Ouais. Nous ne roucoulerons pas devant les pigeons. Challenge accepted. Coucou les pigeonneaux. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Oui, ça va très très bien. Et alors, ça se passe pour Wicked Pigeon? Déjà, ça devient une habitude de passer nos vendredis soirs ensemble. Presque, j'ai envie de dire, c'est déjà cool. Ensemble, ouais. Il se passe plein de trucs pour le moment. Il se passe plein des trucs pour le moment, c'est génial. Déjà, je vous avais dit à fois passé qu'on allait avoir un subside, donc c'est bon. On a déjà un premier subside pour pas mal de concerts, donc là, c'est hyper concret. On a une nouvelle idée sur le feu. J'espère qu'on pourra bientôt en parler, mais je ne peux pas encore trop en dire. Mais en tout cas, c'est une scène itinérante, Covid-friendly, un peu repensée. Et on espère que ça va bien se passer. Mais bon, voilà. Et après, il y a des coûts, il y a des réalités, il y a le Covid. Mais en tout cas, c'est tout à fait réaliste. Et donc, ça, c'est déjà génial. Et j'espère que je pourrai bientôt vous en parler beaucoup plus. Et sinon, merci Shoot Me Again pour l'article super joli qu'on a reçu grâce à la BXL Family. Ça faisait plaisir, c'était cool. On a pu accueillir la photographe pendant l'Assemblée Générale, quoi. Donc, ils sont venus, on a pu avoir des chouettes photos. Et puis, on a pu avoir une chouette interview aussi, quelque chose d'intéressant où on peut faire autre chose que dire. On fait des events, mais pas pour le moment parce qu'il y a le Covid. Non, elle est un peu plus loin. Du coup, ça se retrouve sur la page Wicked Pigeon et sur Shoot Me Again, du coup, sur Facebook. Ouais, en fait, c'est partout. Du coup, maintenant, c'est partout. C'est donc sur Facebook et sur Insta. Déjà, on va commencer par cela, c'est déjà pas si mal. Hein. Attends. Yeah!
Yay! Attends, je suis prête à faire yay! Voilà, je vais même essayer. Mais en fait, le truc, c'est que je ne maîtrise pas encore assez mon téléphone pour pouvoir inverser la caméra avec ce truc-là. On va le faire à l'ancienne. On le fait à l'ancienne. Attends, on essaye. Attends, on y est presque. On y est presque. Hein. Oh, mais d'un jour, j'y arriverai. Mais en tout cas, c'est super. On est super contents. Ça fait plaisir. Et puis, on a pu parler, comme je dis, des choses un peu plus en profondeur. Ça, c'était hyper agréable. Et puis, on a du nouveau du côté de Utopia, en fait. On vous en avait parlé la fois passée, vite fait, le parcours d'accompagnement pour les artistes, pour les apprendre à monétiser leurs projets professionnels. Yes. Du coup, il y a la partie shooting photo qui a démarré pour pas mal de mentees de chez nous. Et donc, lundi et mardi, on part en shooting, 4 shootings en 2 jours. Donc, ça va être la course. On va d'abord passer la porte du studio IO, qui est un de nos partenaires, un studio qui se lance du côté d'Isère, dans un coin bien connu de pas mal de groupes. Et du coup, on va en profiter pour mitrailler Arthur Gilabri, qui était passé déjà. Ah, bah oui, voilà. Qu'on a déjà eu en fin d'émission aussi. Enfin, voilà, qu'on aime bien, qui fait du blues. C'est un jeune qui fait du blues pour ceux qui n'ont pas eu. C'est un petit gars super qui fait des trucs vraiment. Oui, super cool. Et donc, il va être mitraillé au studio IO. Et aussi Aneta Nayan, du coup, qui fait plutôt du jazz. Superbe voix, super top. Et le lendemain, on ira voir l'atelier de Simon. Et le soir, on ira pousser la porte des répètes des Slovenians. Donc, voilà, ça va être un super programme. Que des bons trucs, quoi. Ouais, que des bons trucs et que des chouchous, plein de petits poulets, plein de petits pigeonneaux. Que des copains, ça c'est toujours cool. Ouais, et j'ai promis que je passais l'appel, donc je le ferai. C'est 2 autres mentees de chez nous, de chez Utopia, mais ce sont les structures qui font des appels à projets et des appels à artistes. Donc, il y a Nakati, le café culturel, qui est soutenu par Cocode, donc qui ouvre rue des Bouchers bientôt, qui a fait un appel à projet à des artistes, que ça soit art visuel, musique, de l'artisanat, même de la couture, pourquoi pas. Ils ont fait un appel et si jamais ça vous intéresse, vous qui écoutez, vous pouvez toujours appeler Wicked Pigeon, on vous met en relation. Et pareil avec We Want Smiles, qui font des super capsules vidéo d'artistes qui veulent promouvoir leur art et leur savoir-faire. Eh bien, ils ouvrent un appel. Donc, si vous avez envie de partager votre art, eh bien, n'hésitez pas à nous prévenir et on transmet. Par contre, pour les week-ends, j'ai une petite question parce que c'est quand même, ça se veut bien bruxellois. Vous ne trouvez pas que ça manque un peu de néerlandais sur votre site? C'est normal, on n'a pas encore de site. On n'a pas de site encore, mais c'est prévu. Tu as tout à fait raison. Ça va même être bilingue. C'est prévu tout à fait. Mais il n'y a pas encore de site en fait. Donc, c'est en cours. Mais tu as entièrement raison. Effectivement, c'est quelque chose d'hyper important. De base, en fait, vu que c'est Wicked Pigeon, la base sera en anglais. C'est de la cohérence. Au tout départ, tout était en anglais. C'est devenu un peu francophonisationnalisé, on va dire ça gentiment. Un mot qui existe. Et voilà. C'est comme ça, je dis rien qui est tabou ou autre. J'invente. Et finalement, il n'y a pas de raison que ça soit plus en français qu'en néerlandais, parce que alors c'est pas représentatif de la région, et donc on passe aux 3 langues. C'est bien, c'est cool. Parce que c'est vrai que Bruxelles, ça reste quand même une scène qui est aussi assez anglophone. Et il faut les trois, comme ça on parle à un maximum de monde. Alors c'est sûr, je suis désolée, on ne peut pas non plus parler ourdou ou espagnol, ou je veux dire, on ne peut pas maîtriser toutes les langues du monde, ça c'est clair. Mais par contre, si déjà on a les langues de notre région plus la langue internationale, on s'en sort pas si mal, quoi. Ouais, à fond. Eh ben, mon plan. Et donc voilà, et aujourd'hui, je vais devoir vous laisser parce que je dois courir avec les Captain Pigeons chercher les invendus et les cadeaux des donateurs ce soir pour la grande distribution alimentaire hebdomadaire du samedi. Et une fois n'est pas coutume, on nous a donné rendez-vous assez tard ce soir. Donc je vais devoir vous laisser, mais je vous écouterai de loin et je repasse ma truffe sur Twitch, sur le canal vers sûrement 22h30, un truc du genre, voir où vous en êtes. Quelle folie vous a atteint. Ok. Oh, ça, toujours, tu sais bien. Hein. Ben ouais, c'est pour ça que je viens d'ailleurs. Sinon, ah oui, non, je vais vous montrer un truc génial. Je me suis fait un super cadeau.
C'est pour le bureau. Oui, voilà. Et j'ai les clap-clap dentaires. Donc, on est prêt. Chouchou, Fab, ça sera à côté de ton joli petit cadeau. Parce que je l'ai encore. Ça, c'est Fab qui me l'a offert. Donc, voilà, c'était la spéciale dédicace. Voilà, c'était une passion sans fin. Une passion sans fin pour les popis. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une super soirée et une belle émission. Bah, super, merci Marie et à tout à l'heure. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Marie, comme toujours, une petite boule d'énergie et plein d'infos. Oui. 100 000 volts. 100 000 volts, ouais, c'est un petit lapin Duracell, mais qui marche au petit poupi. Donc, il y a eu dans Shoot Me Again, il y a un article, interview et tout ça qui est pas mal fait. Ils expliquent vraiment bien. Donc ça, on va mettre, on mettra tout sur le résumé de l'émission. Voilà. De toute façon, Shoot Me Again, qui sont, on va dire, nos partenaires aussi. Allez voir parce que toutes les news, Elodie nous donne des news, mais tout n'est pas prévu. Enfin, tout n'est pas dans l'émission. Ouais, on va pas tout répertorier ici, donc. Mais là, c'est des news, c'est tous les jours, quoi. Moi, ça m'épate à chaque fois. Comme j'ouvre ma page Facebook et sur mon feed, j'ai genre 10 nouvelles par jour. Je trouve ça un travail de titan. Voilà. Alors, classe. on va passer. Je vois que Jonathan est déjà dans les backstage, mais au cas où, tu n'as pas de caméra pour l'instant, Jonathan. Enfin, je ne la vois pas. Ben voilà. Ok, maintenant ça sera bien. Ça sera bien. À tout de suite. D'abord moi. On va passer à notre rubrique cinéma et j'ai déjà le nom du film qui est prêt dès que tu l'auras lancé. Eh ben, cette semaine, je voulais vous parler d'un petit film que j'ai vu en 2015 au BIF. Donc, il y a peut-être certaines d'entre vous qui l'ont vu également parce que c'était dans la salle, dans la grande salle du Beaux-Arts, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça s'appelle Green Room. C'est une espèce de thriller, film d'horreur, slasher, un peu entre tout. Et pourquoi le passer dans PXC TV? Parce que ça se base sur un groupe de punk qui part en concert au fin fond du trou du cul de l'Oregon. C'est vraiment une espèce de groupe un peu pourrave comme ça, qui se retrouve à faire un concert parce qu'il faut, dans un endroit qu'ils connaissent pas. Et je propose que pour commencer, on regarde peut-être le trailer avant que je dise trop. Hop. Je le trouve. Green Room Official. je regardais ta tête du coup parce que toi qui n'as pas vu le film, je me demandais si le trailer te donnait même un tout petit peu envie ou pas du tout. Mais je sais pas du coup si toi t'es très film d'horreur ou pas. Moyennement en général. Je peux regarder ça avec un paquet de chips ou de popcorn. Par contre, j'ai vu dedans Patrick Stewart que ouais, c'est ça. J'apprécie beaucoup. Et pour ceux qui ne connaissent pas pour Patrick Stewart, il y a une série que je vous recommande à fond, qui est super rock'n'roll, c'est Blunt Talk. Quand il joue le rôle de Walter Blunt, un peu un king des médias américains qui avait un peu son talk show, un peu comme il y a tous ces talk shows aux États-Unis, et où il est complètement barge avec un majordome qui est un ancien militaire. C'est sex, drugs and rock and roll, mais vraiment à tous les niveaux. Il y a deux saisons ou 3 saisons. C'est absolument, je trouve, hilarant. Du coup, c'est ça. Je pense que dans ce film, en tout cas, je me rappelle à l'époque quand il était passé au BIF, ça avait attiré beaucoup de monde. Déjà parce que c'était sur base d'un groupe de punk et que c'était un slasher et que ça passait, pour ceux qui connaissent un petit peu le BIF, à 20h dans la grosse salle. Et je pense que tout le monde a été attiré aussi sur Patrick Stewart en vraiment gros méchant de slasher, quoi, parce que moi je suis super fan. J'aime beaucoup les slashers, donc j'aime bien voir les tripes, les boyaux, les gens qui font. Donc les slashers, c'est quand t'as une situation de départ et que tout le monde se fait tuer un peu les uns après les autres. Il y a plein de films comme ça. Moi, c'est mon kiff. J'adore ça. J'aime voir les gens se faire découper, les boyaux qui partent dans tous les sens. C'est une jouissance pour moi. Je regarde ça seule à la maison, ça me fait plaisir. Moi aussi, je mange un paquet de chips, mais je rigole en même temps. J'avais envie de voir. Ça fait une chanson de Jason, là.
Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et là, du coup, il y avait tout pour me plaire. Il y avait un groupe de punk, il y avait Patrick Stewart, donc je suis allée vraiment tête baissée. Et finalement, j'ai passé un super bon moment à ce moment-là en 2015, et je l'ai revu cette semaine en me disant que ce serait cool d'en parler. Et pour parler un peu plus du film en général, pourquoi est-ce que c'est pertinent de le passer ici? Parce qu'il y a tout le truc de la green room, que du coup, je suis allée voir ce que ça voulait dire. Je savais pas ce que ça voulait dire dans le milieu et dans le milieu du spectacle. En fait, c'est comme ça qu'ils appellent l'espèce de backstage, quoi. C'est un autre nom pour dire la backstage. Je savais pas du tout. Je suis allée voir, ça date genre du XVIe siècle, je crois. Et donc, ouais, c'est parce que ça commence de là. En fait, ils font leur concert, ils sortent et ils se rendent compte qu'il y a une personne qui a été tuée dans les backstage, vraiment juste par hasard. Et c'est comme ça que du coup, ça commence le truc et que tout le monde se fait éliminer les uns après les autres. Ce qui est assez marrant, c'est pas très marrant, mais je trouve pas d'autres termes, c'est que dans le début du film, en fait, il y a le mec qu'on a vu avec sa grosse crête, son mauve de fou, qui les prévient en disant ouais, faites quand même gaffe, parce que le public habituel de cette salle-là, c'est quand même plutôt des skins. On a vu quand même quelques drapeaux confédérés passer dans le trailer. Il faut préciser, pas juste dire skin. Ouais, c'est vraiment c'est pour ça, c'est du coup, ils posent la question en disant est-ce que c'est des skinheads, et le mec leur répond non, c'est plutôt des mecs carrément d'extrême droite, quoi. Donc ils arrivent, le groupe se dit bah, c'est super cool, vu qu'on va passer devant un groupe d'extrême droite, tant qu'à faire, on va super les troller. Et ils commencent avec le premier morceau qu'ils balancent sur scène. Là du coup j'ai mis le lien, mais j'ai pas mis la version du film parce que je trouve que c'est pas une bonne reprise et que je préfère vraiment le morceau original. Mais du coup, ils décident de jouer les Dead Kennedys et ils jouent Nazi Punk Fuck Off. Et moi, c'est un morceau que j'aime beaucoup. Et cette scène est vraiment, vraiment chouette parce que tu les vois qui décident quand même de le faire sur scène et tu vois tous les skins dans la salle qui deviennent, tous les extrémistes dans la salle qui deviennent complètement fous, qui leur crachent dessus, qui balancent des bouteilles, qui deviennent hyper agressifs. Il y a des gens qui se barrent et tout. Et du coup, voilà, c'est le premier morceau qu'ils jouent dans le film. C'est le deuxième morceau que j'ai choisi qu'on écoute, la version originale des Dead Kennedys. C'est presque un clin d'œil aux Blues Brothers, où quand ils se retrouvent dans ce bar de country, ils reprennent Rawhide, en se foutant aussi complètement dans la gueule du public country, quoi, je vais dire. Mais le morceau que tu as choisi, Dead Kennedys, du coup, Dead Kennedys. C'est un morceau que je trouve toujours. C'est un morceau que je trouve toujours hyper puissant, que j'aime beaucoup, mais après, tu connais mon amour sans borne des Dead Kennedys. Moi, tu peux me mettre du Dead Kennedys à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je suis toujours content. Pour avoir tous les Dead Kennedys, honnêtement, il n'y a pas un album acheté. Maintenant, ils sont formés avec, il y a 2 Dead Kennedys, on va dire. Il y a Jello Biafra de Guantanamo School of Medicine qui jouent. Ils reprennent encore 3 ou 4 morceaux des Dead Kennedys. Je les ai vus 4 fois. Les 3 premières fois, c'était génial. La dernière fois, au Hyperfest, sur 50 minutes de concert, il nous a parlé pendant 25-30 minutes pour nous dire que Trump était méchant et tout ça. Ça va, on sait, quoi. Ouais, c'est vrai que on en parle assez régulièrement, et c'est vrai que toi, les concerts où ça papote pas mal, c'est pas un truc qui te fait kiffer. Mais surtout que c'est tu m'avais déjà dit. Des gens convaincus. Je vais dire, je trouve ça comme cet extrait de film, ce film où tu dis que ces mecs en fait vont faire Nazi Punk Fuck Off face à un public d'extrême droite. Ça, je trouve, ouais, d'accord. Par contre, le dire à des gens qui écoutent ces morceaux et qui sont, la plupart, de toute façon, je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de pro-Trump ou de pro-extrême droite et compagnie, tous ces messages, alors que les morceaux de Jello Biafra parlent déjà de ça. Donc, ouais, c'est un peu l'essentiel du truc. C'est pour ça que je dis qu'ils sont aussi toujours très actuels. Voilà. Mais sur un concert de festival, c'est vrai que c'est sur 20 minutes, c'est chaud, quoi. Ouais. Sur 50 minutes, t'es venu pour voir Jello, tu sais. Mais bon. Voilà. Mais du coup, ouais, moi je trouve cette scène déjà super marrante. Moi, à l'époque, j'avoue, c'était en 2015, mais j'étais pas encore aussi à fond dans le punk et le hardcore que je le suis maintenant. Donc,
j'ai entendu ce morceau, j'ai fait je connais ce morceau, c'est cool, et ça m'a fait marrer, la situation m'a fait marrer, et ça a fait partie des trucs qui ont fait que je me suis plus intéressée au punk. Ça a été un peu ce film, et puis voilà. Tout le reste, le fait de rencontrer Fab et le fait de rencontrer tout le monde et toute la BXF Family, ça a été un premier point d'entrée. Et ouais, du coup, ça démarre de ça. Après, ça parle plus beaucoup de musique et ça ne fait plus beaucoup de musique, bien que la bande son est quand même assez cool. Mais ouais, ça part de ça part de ce public. Il y a une grosse scène de gros pogo au milieu de la salle de concert, parce qu'au final, après ce morceau-là, il rejoue un peu des morceaux un peu plus classiques, et le public se calme un peu, et c'est après que ça commence à partir en couille, et ça part en couille vraiment sur une connerie, un peu comme tous les films de ce genre-là, et ça finit avec tout le monde dansant dans tous les sens, et voilà, tout le monde qui s'est flingué. Si vous connaissez un peu les slashers, vous savez bien, tout le monde meurt à la fin. Mais ça vaut la peine, ça dure 1h30, il y a Patrick Stewart qui est incroyable. Enfin, moi, ce mec, il peut me foutre, il peut me faire rire, il peut me faire les frissons, il peut tout faire. Je sais pas si tu vois, parce que moi, chaque fois que je pense à Patrick Stewart, je pense à la photo de lui en costume complet de homard dans sa baignoire, comme ça. Si vous n'avez jamais vu les photos de Patrick Stewart en homard, je vous propose de les chercher maintenant sur Google, parce que je vous jure, les jours où je suis un peu triste, je regarde ça et tout d'un coup, j'ai foi en l'humanité. Je sais pas, il a fait un shooting photo comme ça, je pense que c'était avec Ian McKellen, qui est son genre grand pote de tous les temps. Et ils avaient fait un pari, il y en a un des deux qui s'est retrouvé en homard dans la baignoire, c'était n'importe quoi, et ça valait vraiment la peine. Et passer de ça au mec... Ouais, c'est ça, et passer de ça à cette espèce de méchant super froid, qui se retrouve comme ça à chasser juste une bande de jeunes pour garder un petit peu son truc et son... Enfin, moi, il m'a tué, quoi. Il était vraiment super bien. Et le film a reçu quand même pas mal de prix, du coup, notamment parce qu'il était dedans, et je pense que ça a donné plus de visibilité. J'avoue que les autres personnes qui jouent dedans, je ne connais pas du tout. Je suis allée voir un peu ce qu'ils ont foutu dans leur vie. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais voilà, sur ce coup-là, c'est très sympa, ça vaut la peine. Et du coup, j'avais choisi du coup un dernier morceau. Je suis pas sûre d'avoir le temps de le passer, ou si on passe tout de suite à la suite. Non, attends, je vais. Vous inquiétez pas, les gens, c'est tout à fait normal. On va vite passer 2 secondes offline. Moi, comme ça, vous allez pouvoir admirer la fameuse photo de Patrick Stewart. Exactement. Voilà. Et voilà. Elle est incroyable. Tu les as vus, du coup, franchement, allez-y, vous tapez Patrick Stewart, Omar, vous avez, il y en a plein. Sigiria a posté le lien sur le chat. Voilà. Ah ben, c'est nickel, franchement. Cette photo, parce que j'avais trouvé grâce à ça. Elle est assez incroyable. Enfin, moi, ça me fait vraiment rire. Il y a une histoire en plus derrière de paris, de trucs. Ah ben merci John. Je sais pas si tu la connaissais d'avant, John, du coup, mais. Ben non. Et en plus, tous les pseudos que je ne connais pas, parce que c'est toujours des pseudos différents. Donc voilà. Alors, revenons-en à un morceau. Attendez, le chien est sur la télé, tout va bien. Voilà. Alors, c'est peut-être le moment de passer le morceau. Ouais, tu peux passer le morceau le temps que je le calme. Et du coup, c'est le groupe qui joue dans le film qui s'appelle les Ain't Right. Et ils ont sorti du coup une bande-son de ce qu'ils font dans le film. Et Snoopy, ferme ta bouche, s'il te plaît. Et là, du coup, c'est le morceau bonus qu'il y a sur cet album. Et, voilà, c'est un petit morceau un peu dans le style de ce qui passe dans le film. Un peu à la Poison ID sur certains trucs. Ouais, côté lourdeur. Tu vois, j'allais dire, c'est un essai de classique un peu punk rock, mais sans trop. Tu vois, moi je trouvais ça chouette, mais ça n'a pas changé ma vie non plus, quoi. Donc, voilà. Ça passe. Mais je trouvais que c'était un chouette morceau. Donc voilà. Donc le film Green Room, n'hésitez pas à le regarder. Moi j'ai passé un bon moment. Si on aime bien les films d'horreur, c'est assez chouette. Voilà. Alors, avant. Il est dispo assez facilement.
avant d'accueillir notre premier invité, je vais faire un petit switch en anglais. Welcome. Yeah, we all speak French for the first part of the show, but around 9:45, 3:45 East Coast time, we'll switch to English till the end with our guest from Staten Island and New Jersey.